L'unité 777 de l'INSERM est une unité de recherche mixte avec l'Université de la Méditerranée et a des apports provenant de l'Université de Provence. À ce jour, une quarantaine de chercheurs, que ce soit des enseignants-chercheurs, des chercheurs purs, des ingénieurs, des techniciens ou des étudiants, travaillent au sein de cette unité qui à terme s'associera avec d'autres unités INSERM et du CNRS pour former un centre de recherche en oncologie biologique et oncopharmacologie. Les chercheurs donc, de cette unité sont des spécialistes des molécules présentes à la surface de la cellule et ils étudient les processus de glycosylation des cellules cancéreuses ainsi que les mécanismes de l'immunité antitumorale et de la progression métastatique des tumeurs solides, en particulier du cancer du pancréas. Les travaux de cette unité s'inscrivent dans une double perspective, avec d'une part une perspective de diagnostic des cancers du pancréas et ce, le plus précocement possible, et d'autre part de mettre en place une immunothérapie, qu'elle soit active ou passive, c'est-à-dire soit par une vaccination antitumorale, soit par l'utilisation d'anticorps monoclonaux. En partenariat avec une société de biotechnologie de la région marseillaise, nous avons développé des anticorps monoclonaux qui reconnaissent de manière spécifique des glycopeptides à la surface de la cellule tumorale pancréatique. Sur ces images d'immunohistochimie, nous observons par le biais de la coloration rouge qu'un de nos anticorps reconnaît les cellules néoplasiques constituant la tumeur pancréatique alors qu'il ne reconnaît pas le tissu pancréatique sain. Cet anticorps, après avoir reconnu les cellules cancéreuses, provoque leur mort par apoptose, préservant ainsi les propriétés défensives du système immunitaire. Notre groupe travaille sur les métastases. Comme vous le savez, les métastases sont une complication des cancers. La cellule cancéreuse va quitter son foyer principal pour emprunter la circulation sanguine et lymphatique et engendrer des foyers métastasiques lointains en utilisant des molécules de surface. Notre stratégie est basée sur la modification de ces molécules de surface pour empêcher la formation des métastases. Donc nous avons utilisé cette stratégie pour modifier les molécules de surface de cellules cancéreuses. Ici, c'est l'hépatocarcinome humain. Et comme vous pouvez le voir, les cellules contrôle se développent et forment des tumeurs assez grosses. Par contre, les cellules modifiées soit poussent très peu ou ne poussent pas du tout. Ça veut dire que cette stratégie est tout à fait opérante et l'explication pour ce phénomène on l'a trouvé au niveau de la vascularisation de ces tumeurs. La vascularisation des cellules contrôle est bien établie et bien visible, alors que le réseau vasculaire des cellules tumorales n'est pas opérant. Nous essayons d'étendre cette stratégie à d'autres lignées cellulaires cancéreuses humaines. Alors, mon équipe travaille sur les approches biologiques du mélanome utiles à sa prise en charge. Dépister tôt, c'est un cancer qui a de bonnes solutions thérapeutiques. Dans le cas contraire, par contre, c'est un cancer très agressif par sa capacité notamment à former des métastases. Nous travaillons sur la compréhension de cette agressivité qui se manifeste notamment par l'apparition de clones tumoraux capables de réversion phénotypique embryonnaire, de transdifférenciation cellulaire et qui donnent naissance à de véritables canaux au sein de la tumeur qui corrèlent son agressivité. Nous essayons donc de comprendre les modalités de formation de ces canaux que l'on appelle mimes vasculogènes afin de proposer des solutions thérapeutiques en connaissant des cibles biologiques, en identifiant des cibles biologiques dans notre recherche. Une autre caractéristique des cancers digestifs est la possibilité de générer chez le patient un état prothrombotique dont il peut décéder probablement en émettant des molécules susceptibles d'interagir dans certaines conditions avec les plaquettes pour former le caillot. Cette vidéo, qui a été réalisée en collaboration avec le laboratoire des Dr Fury, montre qu'une molécule produite par une cellule cancéreuse s'associe bien avec les plaquettes au niveau du thrombus. Les souris génétiquement déficientes n'expriment pas cette molécule et développent des thrombus plus petits, plus labiles et donc moins dangereux. D'autres travaux en cours montrent que les cellules néoplasiques sécrètent des nanoparticules
autorégulant la croissance tumorale. Comme vous l'avez bien compris, l'ensemble de nos travaux devraient conduire à de nouvelles thérapies particulièrement ciblées sur le cancer du pancréas, mais dans le cadre de la création du centre de recherche en oncologie biologique et oncopharmacologie, nous devrions aussi apporter des solutions thérapeutiques, donc des solutions curatives à d'autres tumeurs solides, comme les mélanomes, l'hépatocarcinome dans le cancer du foie ou voire le cancer du cerveau, ce que l'on appelle les glioblastomes.